assez bienvenus, d'abord par leur jeunesse, qui nous apporte le monde extérieur. Voilà, et puis ça nous réchauffe le cœur en tant que personne âgée. Il m'a demandé d'entrer. Et toi, Raymond, tu as eu combien de maris? Quand j'étais au Canada pendant les vacances, alors je lui ai envoyé une lettre parce que je me disais que ça lui ferait très plaisir et à moi aussi. Tu es prêt? Eh ben, let's go. Aujourd'hui, on est parti de l'habitat inclusif pour venir au groupe d'entraide mutuelle avec des locataires de l'habitat inclusif pour venir à la rencontre des adhérents du GEM autour d'un jeu de société qui s'appelle le loup-garou. Pour être en habitat inclusif, il faut être en situation de handicap ou être âgé de plus de 65 ans. Le but d'un groupe d'entraide mutuelle, comme son nom l'indique, c'est que les personnes puissent se croiser, s'entraider. Avec l'habitat inclusif, maintenant c'est là où j'habite, vu qu'il y a des sorties ou quoi, ça m'aide à pouvoir aller rencontrer des personnes. Nous, dans notre préparation à l'employabilité des jeunes que nous avons dans l'IME, on a souvent comme débouché les APT, qui est un partenaire effectivement de premier ordre, mais on a toujours aussi cette idée d'aller vers le milieu ordinaire. Du coup, on a décidé de faire le poulailler, de le construire de A à Z. Moi, c'est la première fois que j'ai un projet comme ça avec d'autres écoles et ça fait du bien. Ça nous permet de voir des nouveaux visages et tout. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, on organise une session association sportive sport partagé en VTT. Le sport partagé, c'est 2 élèves valides, 2 élèves en situation de handicap pour former une équipe, du collège et de l'IME qui peuvent venir. Et puis on essaye de faire en sorte de proposer un entraînement qui valorise chacun d'entre eux. C'est ça qui fait la beauté du sport partagé, c'est que l'élève il va mettre son ego de côté pour faire progresser son camarade et le tirer vers le haut. Et puis au fur et à mesure qu'il va progresser, les rôles peuvent s'inverser, ça arrive. C'est vrai que le club de Pont a été quand même pionnier au niveau du fauteuil. On a été quand même les premiers en Charente-Maritime et Aix-Poitou-Charentes à créer la section. Dans un fauteuil, suivant le handicap, on ne voit pas forcément une personne qui est handicapée ou non. De toute façon, on a l'habitude, même les situations, c'est pas grave, on parle bien, on parle face à face, on parle doucement, on répète, c'est bien parti. Je suis Maëva, maman de 3 enfants, de Louison qui est porteuse d'une maladie génétique rare. Et je me suis présentée à la prof référente dans l'idée de venir partager mon expérience avec les élèves. On ne connaissait pas cette maladie, donc ça a permis de la connaître mieux, de faire des collectes de fonds pour pouvoir l'aider à vivre avec des choses adaptées à son handicap. Le département de la Charente-Maritime est fier de soutenir et d'accompagner ces femmes et ces hommes de terrain qui mettent en place des actions concrètes pour changer les regards sur le grand âge et le handicap. Les images que vous venez de voir sont autant de petits pas qui font évoluer les pratiques et œuvrent pour le vivre ensemble. Vous pouvez compter sur le département de la Charente-Maritime pour continuer de mener une politique volontariste en faveur des personnes âgées et en situation de handicap.